Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la péridurale. Donc c'est une vidéo que je voulais faire parce que pour moi c'est un choix qui a été assez compliqué. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'accouchement, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment complémentaire à cette vidéo. C'est mieux de regarder l'autre en premier. Voilà, donc toutes les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Je l'ai sortie récemment. Et pour toutes les personnes qui l'ont déjà vue, voilà un petit peu la suite de la vidéo, si on peut appeler ça comme ça. Donc pour commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à commenter et à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur les réseaux sociaux pour me suivre en story. Je vous dis toutes les vidéos qui sortent, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et on peut commencer tout de suite. Donc on va séparer la vidéo en plusieurs parties. Déjà on va expliquer qu'est-ce que c'est exactement la péridurale, comment ça marche, les risques et les inconvénients, les avantages, ce que moi j'ai choisi et pourquoi et est-ce que je regrette ou pas. Voilà, je vais essayer de faire le plus court possible pour que pour vous ce soit simple. Je vais pas rentrer dans du vocabulaire compliqué parce que je pense que c'est pas la peine. Il faut juste comprendre la globalité, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une anesthésie locale pour l'accouchement. Donc on va vous anesthésier tout le bas du corps, ça veut dire que vous allez pouvoir bouger quand même les bras, etc. Vous allez pouvoir bouger en fait, mais vous n'allez pas sentir. Ça veut dire que si on vous ouvre à l'intérieur, vous n'allez pas sentir. Enfin, ça va vraiment vous permettre de ne pas avoir mal. Toutes les contractions, vous n'aurez pas mal. Voilà, c'est ça en gros la péridurale. Comment ça marche? Donc, on va vous mettre une injection, une aiguille dans le dos. Donc, on va vous demander de plier votre dos, faire le dos rond, d'être comme ça, de faire le dos rond et on va vous tenir. En fait, il faudra surtout pas bouger et c'est assez compliqué parce que parfois on a des douleurs. On bouge en fait, on peut pas s'empêcher de ne pas bouger et même si on a pas mal en fait c'est une position assez étrange, c'est pas normal de se mettre comme ça, faire le dos rond et tout, on vous dit de rentrer les fesses, en faire un truc trop bizarre et on vous plante l'aiguille donc ça fait pas vraiment mal, enfin on sent que ça appuie, enfin c'est un peu comme une prise de sang en plus fort, très vite l'anesthésie fonctionne et vous ne sentez plus rien mais vous allez garder cette sorte d'aiguille dans votre dos tout le long. On va vous mettre une sorte de pansement et on va la raccorder à une poche sur le côté. Vous allez pas pouvoir vraiment beaucoup bouger sauf si c'est une péridurale ambulante. Moi j'ai pas eu cette chance, du coup j'étais restée coincée entre guillemets dans mon lit. Vous allez devoir appuyer sur un bouton toutes les 20 minutes pour recevoir une dose de péridurale. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer toutes les 20 minutes mais c'est conseillé parce qu'en fait la péridurale met 20 minutes à agir, c'est à dire que si vous avez mal maintenant vous appuyez sur le bouton et vous devez attendre 20 minutes pour ne plus avoir mal. Donc si vous vous dites ah j'ai pas mal maintenant donc je n'appuie pas et que vous attendez d'avoir mal, vous allez devoir supporter la douleur pendant 20 minutes. Donc c'est à double tranchant. Voilà, moi du coup au début j'appuyais pas beaucoup parce que je me suis dit bon j'attends d'avoir mal. Je trouvais un peu n'importe quoi de prendre un médicament quand on a pas mal. Pour moi c'est pas logique parce que c'est quand même quelque chose d'étrange, enfin c'est une substance en fait qu'on vous met dans votre corps. Donc si vous pouvez éviter de vous mettre quelque chose dans le corps, voilà, c'est mieux. Mais moi on m'a dit madame, si vous voulez éviter d'avoir mal, faut vraiment appuyer toutes les 20 minutes. Alors je me suis dit bon bah je vais les écouter, je vais appuyer toutes les 20 minutes. Donc dès que le bouton devenait vert, pif, ou je sais plus quelle couleur, j'appuyais et ça me mettait une dose. Voilà. Donc ça fait pas mal quand il y a la dose, enfin tout va bien, ça va dans votre dos et voilà. On sent pas qu'on a ce truc dans le dos. Moi j'avais très peur de sentir et que ça me gêne, genre quand vous êtes allongé de sentir ce truc dans le dos et pas du tout. Je sentais pas. Ça c'était vraiment un point positif, je ne sentais rien. Bon en même temps j'étais anesthésiée vous allez me dire donc je pouvais pas sentir. Donc il n'y avait pas de problème possible par rapport à ça. Je vous ai dit globalement comment ça marchait. Et au niveau des risques et des inconvénients, bon il y en a quelques-uns. C'est si jamais par exemple l'anesthésiste se trompe quand il vous la met, il peut mal planter, enfin c'est très rare, hein. C'est super rare. Et bon il y a des, s'il plante trop profond et que ça pique à moelle épinière je crois, enfin bon un mauvais endroit ça peut vous paralyser tout le corps. Moi j'avais entendu ça. Truc qui fait flipper, mais en général ils se trompent pas. Ce qu'ils peuvent se tromper c'est peut-être la mettre pas assez profond parce que comme ils ont peur, peut-être ils vont pas la mettre très profond et du coup ça va pas bien marcher. Des petits trucs comme ça ou alors ça va s'évaporer dans le mauvais endroit. Bref, vous avez rien de très grave. Vous pouvez avoir mal à la tête, enfin il y a plusieurs symptômes mais c'est pas des symptômes gravissimes. Voilà les risques si jamais vous vous placez mal, notamment au moment de la péridurale, de la pose de la péridurale, ça peut arriver mais c'est rare. Enfin moi j'ai pas eu de problème par rapport à ça et j'en suis très contente et heureusement. Et sinon, il paraît que si on prend pas la péridurale, on a moins de séquelles. Enfin, c'est pas des séquelles, mais on se remet mieux de l'accouchement plus rapidement que quand on la prend. On reste moins longtemps à l'hôpital, etc. Je ne sais pas. Voilà, au niveau des risques, il n'y en a pas énormément. C'est très rare qu'il y ait un problème. Et moi, j'avais peur en fait des problèmes de la péridurale. Et vraiment, l'anesthésiste, quand j'ai eu la consultation avec lui, il m'a vraiment dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'en général c'est juste s'il y a un problème de pose, qu'elle est pas assez enfoncée ou pas exactement au bon endroit, on va juste avoir mal à la tête, peut-être de la fièvre, enfin
des petits symptômes pas très graves quoi. Et après on peut nous injecter d'autres trucs pour réparer le coup. Ou on peut faire des malaises aussi. Mais bon, c'est pas grave quoi. Enfin rien de très grave. Au niveau des avantages, il y a le fait qu'il n'y ait pas de douleur. Donc ça c'est super cool. Le problème, je repars sur un problème, c'est que du coup vous pouvez beaucoup moins sentir. Et il y a des personnes qui disent qu'elles sentent rien du tout. Et ça peut être vraiment un problème parce que si vous voulez vraiment être acteur de votre accouchement et que vous sentez rien, c'est un peu compliqué. Donc c'est bien et pas bien de ne pas avoir mal. Ensuite, les avantages, il y a un truc qui est très bien, c'est que si jamais vous devez faire une césarienne, on ne va pas vous anesthésier totalement. Parce que si vous n'avez pas de péridurale, si vous faites une césarienne, on vous anesthésie généralement, complètement. Et si vous avez une péridurale, on va vous anesthésier que localement. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et en fait, de base, mon choix à moi, c'était de ne pas faire de péridurale parce que je voulais tout sentir. Je me suis dit que moi, j'étais une personne qui avait des grosses douleurs de règles et que du coup ça me faisait pas peur d'avoir des contractions et d'avoir très mal. D'ailleurs quand j'ai eu des vraies contractions j'avais très mal, mais pour moi c'était supportable. J'avais déjà connu ce genre de douleur horrible quand j'avais avant des règles douloureuses. J'avais mal au point où je m'étais évanouie, c'était énorme. Donc je peux vous dire que j'avais pas peur des douleurs en fait de l'accouchement. Donc je me suis dit, je veux pas faire de péridurale. Mais quand on m'a dit que du coup si je faisais une césarienne, j'allais être endormie totalement et que j'allais être placée sous respirateur artificiel, un truc comme ça, genre un peu comme un coma, genre on vous met des machines pour qu'ils respirent à votre place et tout, des trucs trop bizarres. Je me suis dit waouh, si j'ai une césarienne, je veux pas être endormie totalement, je veux être endormie localement. Et comme, je sais pas, j'avais comme un instinct que j'allais avoir une césarienne, je me suis dit c'est hors de question que je sois endormie généralement, je veux vraiment être anesthésiée localement, donc je choisis la péridurale. Voilà, ça a été comme ça que j'ai choisi la péridurale. Pour moi, c'était pas pour éviter les douleurs de contraction, c'était vraiment pour éviter l'anesthésie générale parce que pour moi, c'était une phobie. Je voulais pas être anesthésiée généralement. Après, le souci, c'est que suite à ça, maintenant que j'y repense, j'ai moyennement aimé la péridurale parce que moi, je ne sentais rien. Comme les médecins m'ont dit de vraiment appuyer toutes les 20 minutes, je ne sentais même pas quand j'avais une contraction. Et au moment de pousser, il me disait dès que vous avez une contraction, en fait, vous poussez. Et moi, je sentais même pas que j'avais des contractions. Enfin, je disais, bah dites-moi quand est-ce que j'ai une contraction parce que je le sens même pas. Parce que il y avait une machine qui faisait des pics dès que j'avais une contraction. C'était un monitoring, je crois que ça s'appelle. Enfin, je suis pas sûre que c'était ça, mais voilà. Et il me disait, oui, dès que vous avez une contraction, vous poussez. Et vraiment, moi, je ne savais pas. Je ne sentais plus rien du tout. Bon, je sentais quand si vous avez vu donc ma vidéo sur l'accouchement, on me mettait les ventouses et tout pour faire sortir Noé. Mais sinon, je sentais rien du tout. Au niveau des douleurs dans le ventre, donc c'était problématique. Et je pense que si j'avais été au bout de l'accouchement par voie naturelle, j'aurais peut-être été déçue parce que je ne sentais pas grand chose quoi. Après, enfin j'allais dire on sent le bébé descendre, mais même pas. Enfin j'ai pas eu cette occasion de sentir vraiment ça. Mais je sentais qu'il y avait des ventouses, donc des trucs qui se passaient, mais sans plus. Et voilà, donc pour moi mon choix a été vite fait. Je regrette pas d'avoir fait ce choix parce que comme j'ai eu finalement une césarienne, ça m'a bien servi pour pas être anesthésiée généralement. Donc moi j'étais très contente d'avoir choisi ça et de m'être dit ouais au cas où j'ai une césarienne, je veux pas être anesthésiée, etc. Donc je suis très contente de ça. J'ai pu assister à ma césarienne vraiment consciente et j'ai pu voir mon bébé quand il est sorti. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait cette péridurale pour ça. Mais si j'avais eu un accouchement par voie naturelle, j'aurais regretté. Donc voilà, vous avez mon avis rapide sur le sujet. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me partager votre expérience. Si jamais vous avez déjà accouché ou si vous allez accoucher, qu'est-ce que vous en pensez? À vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!